Les membres du SNES-FSU Guadeloupe réunis pour leur congrès académique. Un rendez-vous organisé tous les 3 ans pour faire le point sur les conditions de travail des personnels et des élèves, pour actualiser aussi le projet du syndicat. L'une de ses préoccupations majeures depuis quelques années, le classement de tout le territoire en éducation prioritaire. La zone d'éducation prioritaire, en fait, c'est l'idée d'une discrimination positive pour améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. Or, on constate qu'en Guadeloupe, on est une situation socio-économique où les critères permettraient de classer toute l'académie. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel collège de l'académie, même les plus favorisés, même le collège Gourdeliane, si on le pose dans n'importe quelle académie de l'Hexagone, eh bien au vu de ces conditions socio-économiques, c'est-à-dire les familles monoparentales, le taux de chômage, le nombre d'immigrés, etc., il y a un grand nombre de critères, eh bien on prend n'importe lequel des critères, on peut classer tous les établissements de l'académie. Si on veut former des Guadeloupéens pour qu'ensuite ils puissent avoir accès à l'enseignement supérieur, devenir prof ici, ça veut dire un vrai effort dans l'éducation. Et ça suppose qu'il y ait moins de monde dans les classes, qu'on ait des collèges plus petits. Et donc oui, ça justifie complètement de classer l'éducation prioritaire. C'est un effort, mais ce n'est pas un effort démesuré quand on regarde par ailleurs l'argent qui est mis dans un certain nombre d'autres mesures. Selon les données actuellement disponibles en ligne sur le site dédié à ce sujet, il y aurait un peu plus de 80 écoles maternelles et primaires relevant du réseau d'éducation prioritaire en Guadeloupe et 15 collèges, dont 3 classés en REP+. Ces derniers étant situés dans des zones où les difficultés sociales sont jugées plus importantes. C'est le cas du collège Nestor de Kermadec à Pointe-à-Pitre, actuellement en travaux. Le fait d'être en REP+, ça fait qu'on a parfois des effectifs un petit peu plus réduits et ça permet vraiment un travail en profondeur, tout simplement en profondeur. Il y a aussi le fait que nous sommes une petite équipe et ça aussi, on a vraiment un travail qui est vraiment un travail de cohésion. Et ça, c'est vraiment important. Autre chose, les élèves ont beaucoup tendance en fait à avoir comme modèle tout simplement nous. Et le simple fait d'être présent dans l'établissement, d'être assez présent, de faire des activités, en tout cas, et essayer de faire un maximum de projets, et ça fonctionne. Pour le SNES-FSU Guadeloupe, loin d'être stigmatisant, ce classement de l'ensemble de l'académie permettrait de favoriser la réussite de tous les élèves, grâce notamment aux moyens supplémentaires qu'il impliquerait. Revendication que Frédéric Rollela, secrétaire général, venu prendre la mesure des réalités du secteur dans l'archipel, compte relayer auprès des décideurs au niveau national.